Shalom, shalom à tous. Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés dans le Seigneur. À vous qui nous écoutez ce matin, à vous qui êtes, peu importe l'heure à laquelle vous nous écoutez, soit le matin, soit le soir, que ce soit dans la nuit, ça dépendra de l'heure à laquelle Dieu va vous connecter à ce message. Que ce soit maintenant ou que ce soit après, dans un temps proche, bien des états longtemps, soyez les bienvenus. Nous bénissons le Seigneur pour votre vie et nous bénissons Dieu pour cette grâce qu'il nous accorde, que nous puissions nous connecter en ce moment. Il n'y a pas de hasard, mais c'est lui qui planifie toutes choses. Si une comète peut apparaître aujourd'hui, on peut voir une comète aujourd'hui, or que c'est une étoile, c'est un voyage qu'il a peut-être entrepris il y a de cela des milliers d'années en arrière. Alors, que ce message ne soit pas pris comme un hasard, mais comme quelque chose que Dieu a planifié pour tous. Alors, c'est pour moi encore une joie, un plaisir et un honneur de venir de la part de Dieu. Et c'est un privilège, je le dis toujours, c'est un privilège que Dieu m'a accordé. Et je ne le prends pas pour acquis, mais je travaille avec crainte et tremblement, dans le but de le conserver, mais surtout d'être sauvé, et que mon Seigneur, mon roi, mon papa puisse me dire un jour: heureux, fidèle serviteur. Bon et fidèle serviteur, on a la joie de ton maître. Donc, ce n'est pas un acquis, travaillant du jour, de venir vers vous de la part du Seigneur pour vous apporter sa pensée. Et c'est un honneur, c'est un privilège de vous servir. C'est un honneur, un privilège de vous servir. Cette génération choisie, ces élus, ces rois, ces sacrificateurs, cette nation sainte, l'épouse du Seigneur, c'est la personne avec la plus haute valeur, la plus haute considération. C'est la personne la plus importante de la race humaine, l'épouse de Christ. Et c'est ce que vous êtes, et c'est ce que nous sommes. Donc c'est un honneur, c'est un privilège de venir vous apporter le parfum. C'est un honneur, c'est un privilège de venir vous apporter la fine farine. C'est un honneur, c'est un privilège de venir vous apporter le fin lin. C'est un honneur, c'est un privilège de vous servir. Ninakovana masutele rana shada. Maliko rabasata legedi bushai. Leso rabadaka tolo brosha. Je nous vois de la même manière que le Seigneur nous voit, avec tellement de respect, d'honneur, de considération, de valeur. Je ne saurais l'exprimer. Le regard du Seigneur sur le corps de Christ, le regard du Seigneur sur l'épouse qui est en train d'être préparée. Elle est juste, ce regard est juste indéfinissable pour mes expressions courantes, pour le langage humain. L'admiration, la passion,
respect, le... I don't know how to say. Je ne sais pas comment le dire. Je ne sais pas comment le dire. La manière dont Dieu nous voit, nous, c'est juste incroyable. C'est un regard. Je ne connais pas les mots humains pour l'exprimer. C'est un sentiment que je ne saurais définir. D'une honnêteté, d'une sincérité tellement pure que ça dépasse ces mots. Elle est juste extraordinaire. C'est une image magnifique à contempler. Pendant que l'église, corps du Christ, pendant que l'épouse, pendant que les enfants de Dieu sont en train de se minimiser, de se dire je ne suis rien, de dire je ne suis pas capable, de dire des tas de choses sur leur vie. Nous disons des tas de choses sur nos vies. Parce que nous regardons nos imperfections, nos péchés que nous commettons de temps en temps, nos fautes, nos faiblesses, nos tâtonnements, nos manques de connaissances, nos incompétences dans tel ou dans tel domaine, notre niveau social, surtout ça, et le Seigneur insiste là-dessus, notre niveau social, notre compte en banque, nos maisons, les choses que nous avons, les choses que nous n'avons pas. Nous regardons tout cela et c'est avec ça, toutes ces pensées que nous jugeons. Nous disons que nous ne sommes pas arrivés, nous ne pouvons pas y arriver, ou bien nous sommes inutiles. Il y en a qui le disent et nous nous sous-estimons tellement. Mais je peux vous dire, s'il y a un peuple, s'il y a une race, s'il y a des personnes à qui Dieu fait le plus confiance que les anges, parce que la Bible dit qu'il a trouvé de la folie chez ses anges, c'est chez ses propres anges. Ça veut dire que Dieu ne fait pas confiance totalement aux anges. Dans Job, mais il y a une race, il y a un peuple, il y a des personnes, des types de personnes à qui Dieu fait tellement confiance. Ils croient en nous. Moi, je ne me rappelle pas le nombre de fois que Dieu m'a dit je te fais confiance. Dans le sens où il me l'a souvent répété. Je te fais confiance. Je ne sais pas, des fois je suis là, je suis complètement down. Il vient me dire je te fais confiance. Des fois je suis juste là en train d'écrire ou bien en train de travailler, de faire mes travaux et tout. Il vient me dire je te fais confiance. Comme ça, juste comme ça. Je te fais confiance. Juste comme ça, je te fais confiance. Et je vous assure, dans les heures, dans les jours qui suivent, ce que je fais, les choses que je réalise, il y a un boom. Même si j'étais down complètement, je n'y arrive pas, oui, je me retrouve face à des défis, à des décisions difficiles, à des situations compliquées, à des douleurs que je pensais ne pouvoir pas gérer, etc. Des trucs comme ça. Il vient me dire, je te fais confiance. Et je vous assure, dans les jours, dans les heures qui suivent, c'est comme si c'est une autre personne qui est en train d'opérer en fait. Je parle de ma vie personnelle, ça n'a rien à voir avec le ministère, ça n'a rien à voir avec voilà, le déploiement de l'onction, ça n'a rien à voir avec tout ça. Personnellement, personnellement, Dieu nous fait confiance. Vous n'avez même pas idée. La race à qui, le peuple à qui Dieu fait le plus confiance, c'est son époux, c'est le corps de Christ. C'est la race c'est ceux qui ont reçu Jésus-Christ. Je vous assure, Dieu a une confiance extraordinaire. Pendant que nous voyons nos faiblesses, nos défauts et tout, lui voit. Il a un regard, il a une assurance. Je ne peux même pas vous le décrire. Il a une assurance. Je ne sais pas, moi. Je ne sais pas. Si on demandait à Dieu, si nous allons réussir, par exemple, si moi ou bien quelqu'un d'autre qui s'inquiète pour son avenir, demander à Dieu, est-ce que tu crois que je vais réussir? La réponse sera unanime. Il dira oui. Donc,
tellement qu'il a cette assurance que nous ne pouvons pas échouer en fait. Il nous fait confiance d'une manière incroyable. Mais ces échecs et ces choses-là viennent plus tard parce que nous ne nous faisons pas confiance. En fait, nous ne savons pas que Dieu nous fait confiance à ce point. Oui, parce que si nous savions que Dieu nous fait confiance, nous aurions de l'assurance. Parce qu'il a vu des choses que nous n'avons pas vues. Il a vu des choses que nous n'avons pas vues. Alors, j'encourage quelqu'un. Dieu te fait confiance. Prions. Excellent Père de grâce, pour ce défi que tu as devant toi, pour ce problème, pour ce challenge, pour cette décision, pour cette épreuve, pour ce que tu es en train de traverser, Dieu te fait confiance. Le Saint-Esprit croit en toi. Jésus-Christ a de l'assurance en ce qui te concerne. Il ne doute pas une seconde. Il sait que tu vas le faire. Tu vas réussir. Parce qu'il a mis en toi les capacités. Il a mis en toi la capacité d'avoir foi en lui. C'est lui qui produit en toi le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc il sait ce qu'il a posé en toi. Il sait ce qu'il a mis en toi. Alors fais-lui confiance. Évolue. Karado Shabra. Leko Sotarani Sevliria Tosha. Le gros Satina Morana Sitala. Mevainele Soko Praniate. Excellent Père de grâce, tu es déjà honoré, tu es déjà respecté, tu es déjà adoré, tu es déjà. Reçois la révérence, sois le bienvenu. Viens nous conduire encore en ce moment, Saint-Esprit. Viens nous aider à communiquer la pensée de Dieu à ton peuple et à transmettre le message prophétique derrière. Laisse que le nous disparaisse, que le moi disparaisse et que ta connaissance grandisse dans nos cœurs. Oh, Malido Bashayda, Redebo Sabra, Matola Brana Maïtelebra. Reprimons le diable et nous prenons autorité sur lui. Lui qui veut par tous les moyens diluer l'essence de ce message, nous le brisons et nous déclarons au nom de Jésus-Christ que tu es vaincu, Satan. Tu es vaincu, Satan, et tu es vaincu. Maliko Brasato Lerebo Chantala. Merci, excellent Père de grâce, pour cette opportunité que tu nous accordes encore de prendre part à la table que tu as préparée pour nous, pour le festin. Merci, excellent Père de grâce. Au nom de Jésus. Amen. Alors, hier, nous avons lu le passage de Noé ou de Genèse 9 où nous avons parlé de Noé qui après l'arche, après le déluge plutôt, a commencé par cultiver du vin et puis s'enténivrer. Ensuite, il y a son jeune fils Shem qui est venu et qui a vu la nudité de son père et qui est parti le rapporter. Ensuite, ses frères qui ont été ce message-là, ce que leur jeune frère est venu leur rapporter, ils ont pris du pagne, ils ont marché à reculons, c'est-à-dire ils se sont tournés le dos, ils n'ont pas vu la nudité de leur père. Ils sont venus, ils ont jeté le pagne sur leur père pour le couvrir. Lorsque le père se réveilla, le père a appris ce qui s'est passé. Alors, par là, il a prononcé des malédictions contre Shem, ou plutôt contre sa descendance, parce que Shem était lui béni par le Seigneur. Il n'a pas vécu ces choses qui ont été prononcées. C'est comme ça, vous allez voir, il y a des gens qui posent des actes aujourd'hui qui ne vivent pas les conséquences, ce sont les autres qui les vivent. Je prie au nom de Jésus que toi qui es victime de l'acte, des erreurs, des erreurs, des actes, des fautes de quelqu'un, que aujourd'hui le Seigneur te libère au nom puissant de Jésus-Christ. Tout acte que tu es en train de vivre, tout événement que tu es en train de vivre, toute situation dans laquelle tu te retrouves et qui n'est pas conditionné par tes propres actes, mais tes propres erreurs, tes propres choix et décisions, je prie au nom puissant de Jésus-Christ, de la manière dont Dieu a ôté cette malédiction sur nos vies par Jésus-Christ. Je déclare que cette malédiction est ôtée sur ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit les œuvres dont les ordonnances nous condamnaient ont été dépouillées, exposées publiquement à la croix et clouées. Jésus-Christ a triomphé d'elle par la croix en les exposant. Les esprits ont été exposés, les démons ont été exposés, ceux qui récupèrent les preuves, les malédictions générationnelles, les actes de nos pères, de nos arrière, de nos grands-parents, les décisions qui sont prises à notre insu pour nous les imposer et pour faire de notre vie un enfer. Je décrète au nom de Jésus. Ces preuves sont arrachées entre leurs mains.
nettoyé par le sang de Jésus-Christ et tu es libéré au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare au nom puissant de Jésus, toute personne présentement qui est en train de traverser une situation due à des actes de ton père, de ta mère, de tes proches, tu es en train de vivre des situations que tu n'as pas choisies, tu as été introduit dans des situations qui te dépassent. Je déclare, je décrète que le Seigneur te vient au secours maintenant et t'apporte ta délivrance au nom puissant de Jésus. Donc Dieu a décidé de repeupler la terre au travers de Noé et de ses enfants. Donc la malédiction et les bénédictions que Noé va prononcer suite à l'acte qui a été posé par Shem et ses frères, c'est ce qui va déterminer en fait le futur de l'humanité. Et je l'avais expliqué hier, je parlais de Sem qui a reçu la bénédiction de la spiritualité, de Japhet qui a reçu la bénédiction de la conquête, de la politique, et de Cham qui lui a plutôt hérité de la malédiction. Cham lui était béni, mais que j'ai appelé tout récemment Shem. Voilà. Cham qui a reçu dans sa descendance qui a été maudite. Mais n'empêche, quand on parle de Shem, on parle des descendants des peuples africains. Les Sem ou bien les peuples sémitiques, ce sont, comme on le dit en Asie, les peuples sémitiques sont les peuples, sont cette race-là qui a peuplé l'Asie. Donc les Sem sémitiques viennent de Sem. Donc c'est cette partie-là qui a peuplé l'Asie. Donc vous allez remarquer, comme je le dis toujours, toutes les spiritualités qui durent dans le temps viennent de l'Asie. Le christianisme, le bouddhisme, l'hindouisme, etc. L'islam viennent de l'Asie. Et Japhet, c'est les peuples qui sont descendus qui sont montés vers l'Europe et qui ont peuplé l'Europe. C'est la descendance de Japhet. Et maintenant, la descendance de Shem, c'est la descendance qui est descendue vers l'Afrique, ou plutôt l'Égypte et l'Éthiopie, qui ont peuplé l'Afrique tout entière. Donc nous avons ces trois peuples qui ont la destinée du monde entre leurs mains. Les deux premiers ont manifesté leur destinée, mais avant, et il reste maintenant le troisième peuple qui a plutôt été maudite, mais le Seigneur viendra plus tard pour nous libérer, etc. Et tout. Donc nous allons évoluer dans le message pour comprendre en fait la chronologie, l'historique, la généalogie, notre marche au travers du temps jusqu'à notre temps présent et ce que le Seigneur veut faire de ce peuple-là. Alors, nous pouvons remarquer que Cham a eu pour fils Cush. Et quand on parle de Cush, là on parle de Cush veut dire, Cham lui veut dire chaud ou bouillant. Mais quand on parle de Cush, on parle de c'est la signification de Cush, c'est brûlé par le soleil. Brûlé par le soleil ou noir. Donc c'est ce que veut dire Cush. Donc en réalité, nous étions là depuis le début, nous étions là à la base, nous étions là quand Dieu a voulu repeupler l'humanité. Donc lorsqu'on parle de l'Éthiopie ou lorsqu'on parle de l'Égypte, là, parce que j'avais dit que la descendance de Cham, c'est cette descendance qui est venue, qui a peuplé la descendance de Cham, c'est ce peuple-là qui est venu et qui a peuplé l'Afrique, ou bien plutôt l'Égypte, parce que l'Afrique, c'est un nom romain qui a été donné à notre continent, mais à la base, on nous appelait l'Égypte, et on nous identifiait aussi à l'Éthiopie. Ouais, donc quand on parle de l'Éthiopie, on parle du peuple noir, bien quand on parle de l'Égypte, on parle du peuple noir également. Souvent, dans l'histoire, quand on parle de l'Égypte, on parle de cette gouvernance, de cette autorité, de cette classe politique élevée. Je vais expliquer ça plus tard. Pour identifier l'Égypte, on parle de l'évolution en ce qui concerne la politique, la civilisation et tout. Parce que le premier peuple à avoir régné sur tout peuple, c'est la race noire, et à multiples reprises au travers du temps. Vous voyez un peu. Donc quand je vais identifier le peuple noir, quand je veux parler du peuple noir, de la partie de la classe politique, la place de la conquête, de la conquête des territoires, de la gouvernance, il parle souvent de l'Égypte. Ou bien lorsqu'il veut parler
de la spiritualité démoniaque, de la spiritualité satanique, de la profondeur de la spiritualité impure. Il parle aussi de l'Égypte. Maintenant, de l'autre côté, lorsqu'il veut parler du sacerdoce, parce que je parlerai de ça plus tard aussi, lorsqu'il veut parler du sacerdoce du côté le sacerdoce que Dieu a accordé au peuple noir, il parle de l'Éthiopie souvent. Vous voyez un peu. Donc, les barachatalabra, allons-y. Mekamolas telebra. Allons dans Genèse 10, nous allons lire un passage et nous allons évoluer vers ce qui nous attend dans ce message aujourd'hui. Genèse 10, le verset 9 à 10. Les mots charanas, Genèse 9, Genèse 10, le verset 9 à 10. Manako venas eliatosha. Nimrod fut un fameux chasseur. Là, je lis à partir du verset 6. Fils tout le long de la langue. Le fils de Cham, Cush et Misraïm. Pouf. Bon, voilà, ici on cite les fils de Cham. Fils de Cham, là on parle de Cush et Misraïm, Pouf et Canaan. Fils de Cush, Seba, Havila. On parle de Cush là maintenant. Son fils c'est Seba, Havila, Sapta, Hergma et Septeka. Moi, ce qui m'intéresse ici, quand on parle de fils de Cham, on parle de Cush. Quand on parle de fils de Cush, on parle de Havila. Et quand on parle de Havila aussi, voilà, quand on parle de Cush, on parle aussi de Havila. Donc c'est ce qui m'intéresse ici. Continuons avec le verset 8. Cush fut aussi le premier père de Nimrod. Ce qui m'intéresse ici, c'est Nimrod, qui a été le chasseur, le premier souverain sur la terre. Donc je viens de vous le dire, quand on parle de Cush, on parle du brûlé ou bien du noir. Vous voyez un peu. Donc le père de Nimrod est Cush. Donc autrement dit, Nimrod est un noir. Ok? Et c'est lui qui était le premier souverain sur la terre. Amen. Nimrod fut un fameux chasseur aux yeux du Seigneur. C'est pourquoi on dit fameux chasseur aux yeux du Seigneur comme Nimrod. Les premières villes de son royaume furent Babel, Camon, Érec, Akkad et Calné, au pays de Shinéar. Donc, Nimrod était un bâtisseur et Nimrod était le premier être, le premier humain après Noé, genre après le déluge, à régner sur toute race, tout peuple. Il avait lui seul régné sur 4 villes. En ce temps, il y avait Babel, il y avait Érec, il y avait Akkad et puis il y avait Calné. Donc lorsque tous les peuples étaient ensemble, il avait régné sur eux. Allons dans Genèse 11, le verset 1 à 9, le verset 1, à partir du verset 1. Tout le monde parlait alors la même langue et se servit de mêmes mots. C'est ce que la Bible dit. Partis de l'Est, les hommes trouvèrent une large vallée en Mésopotamie, en basse Mésopotamie, et s'y installèrent. Ils se dirent les uns aux autres: allons au travail pour mouler des briques et les cuire au four. Ils utilisèrent les briques comme pierre de construction et l'asphalte comme mortier. Puis ils se dirent: allons au travail pour bâtir une ville avec une tour dont le sommet touche au ciel. Ainsi, nous deviendrons célèbres et nous éviterons d'être dispersés sur toute la surface de la terre. Le Seigneur descendit du ciel pour voir la ville et la tour que les hommes bâtissaient. Après quoi, il se dit: eh bien, les voilà tous qui forment un peuple unique.
et parlent la même langue. S'ils commencent ainsi, rien désormais ne les empêchera de réaliser tout ce qu'ils projettent. Alors, descendons mettre le désordre dans leur langage et empêchons-les de se comprendre les uns les autres. Le Seigneur les dispersa sur l'ensemble de la surface de la terre et ils durent abandonner la construction de la ville. Voilà pourquoi celle-ci porte le nom de Babel. C'est là en effet que le Seigneur a mis le désordre dans le langage des hommes et c'est à partir de là qu'il a dispersé les humains sur la terre entière. Vous voyez un peu. Donc là, ici, avant d'évoluer plus promptement dans mon message, hier, en voulant parler du message sur l'Afrique, le Seigneur nous a conduits au travers des prophéties sur les temps qui viennent, sur ce qui Dieu est en train de préparer, sur la réparation qui va venir, sur la réunification du peuple noir, sur la restauration qui va être opérée. Et aujourd'hui, nous allons rentrer dans les Écritures pour comprendre un peu la place de cette prophétie, surtout en ces temps-ci, en ces temps de la fin. Okay. Donc, lorsque Dieu a béni tous les peuples, lorsque Noé a béni Shem, a béni Sem, il a béni Japhet, il a maudit Cham, sa descendance. Lorsque tous ces peuples-là ont commencé par se multiplier pour peupler la terre, il y a la première race, le premier homme à avoir régné sur toutes ces races-là, tous ces peuples-là réunis, toutes ces races-là réunies, c'était un noir qui s'appelle Nimrod, qui est descendant de Cush, qui est le fils de Cush. Et quand on parle de Cush, on parle du peuple noir. On parle du brûlé. La signification de Cush veut dire brûlé. Ou bien encore brûlé ou encore noir. Vous voyez un peu. Leko rabashata labrani tolaria sokata. Eleva ruse telebra lido shaga ranasu telebra antelere bayabra. Donc, lorsque vous remontez maintenant pour situer géographiquement l'Afrique à la base, au début, lorsque nous allons dans Genèse 2, verset 10 à 4, la Bible dit qu'il y avait un fleuve qui était sorti. Et ce fleuve-là s'était divisé en 4 bras. Le premier bras était le fleuve qui circulait et qui passait au niveau et qui traversait le pays de Cush, ensuite qui traversait le pays de Havila. Quand on parle de Cush, on parle de là où il y a l'or, l'onyx. Ensuite, on parle de Havila. Donc, quand vous prenez Havila, quand vous prenez Cush, ce sont tous, Cush est le père et Havila est le fils, bien, oui, un des fils de Cush. Vous voyez un peu. Lorsqu'on parle de Lectoria mas celebra la basha de la bradido veshala brados. Bele varado shalia do sabrani abrana maya bala brasha de la Maliko brala basho celebra la vadish celebra la vadisi. Maliko riana mose celebra la basha de la brana. Le faille de l'escotaria barane moshada. Voilà. Donc, comme je le disais, les fils de Cush sont Havila, ensuite et puis après Nimrod. Donc, je me suis intéressé à ces deux personnages-là. Oui, un peu. Donc, ce fleuve-là quittait le jardin d'Éden et venait traverser la région de Cush, où le père de Cush était installé ensuite à Havila. Et souvent, quand on veut situer ça sur la carte, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de confusion, soit les autres, il y a des gens qui le situent entre l'Égypte ancienne
Bon, présentement, on le situe entre l'Égypte et le Soudan, donc l'Afrique orientale, et on le situe aussi, bon, il y a d'autres qui le situent surtout vers l'Éthiopie. Donc, il parle que si ce fleuve dont on parle, c'est le fleuve qui est sorti du jardin d'Éden, donc c'est probablement le Nil. Le Nil, et quand on veut situer le jardin d'Éden, c'est possiblement dans la région de l'Éthiopie, vers l'Asie, etc. Donc, voilà, il y a tout un tas de débats sur ça parce que ce sont des explications qui se reposent soit sur les ondits, soit sur les légendes, soit sur bon, bref, la pensée de chaque peuple en ce qui concerne la situation du jardin d'Éden. Ouais, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse ici, ça c'est juste pour notre culture. Donc je disais que le premier homme à avoir régné sur tous les peuples, c'est Nimrod. Donc qu'est-ce que Nimrod a fait lorsque Dieu a dit à toutes les races, à tous les peuples de se disperser à la surface de la terre? Qu'est-ce qu'il lui a fait? Lui, il a rassemblé tous ces peuples-là et puis il les a fédérés. Et je pèse bien ce mot fédérer. Pourquoi? Parce que quand on parle de fédérer, ça veut dire rassembler, regrouper des individus, des groupes, des États ou des organisations autour d'un projet commun, autour d'une vision commune. Et cela implique une union pour atteindre un objectif donné. Et pour former une alliance plus forte. Donc au lieu que les gens se dispersent, lui, il les a rassemblés pour régner sur eux. Et c'est par là maintenant qu'ils ont conçu la tour de Babel. Donc aujourd'hui, quand vous entendez parler de la pensée ou bien de l'idée du gouvernement mondial, ou bien déjà qui est en train d'être mise en place et tout, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui a commencé avec Nimrod, qui veut rassembler le monde entier en un seul village. Vous allez entendre, on parle souvent dans les news, dans le langage, un village mondial. Ces genres de langage-là, c'est pour signifier le gouvernement mondial, c'est-à-dire c'est rassembler toutes les races, tous les peuples et toutes les religions, toutes les croyances sous l'étendard d'une seule personne, d'une seule organisation. Vous voyez un peu? C'est ça en fait la notion, l'idée du gouvernement mondial. Et ça vient de Nimrod. Ça a été puisé par là. Et non seulement cela, mais aussi le côté bâtisseur. Et aujourd'hui, il y a certains qui ont pris cette idée et ils en ont fait vraiment tout un paracha. Je ne préfère pas dire le mot. Donc, vous me comprenez. Et ce sont les frères mécaniciens. Donc, voilà. Et ils ont c'est en fait cette idée-là, cette origine-là. La première fois que cette idée a germé, c'était dans Genèse 11 avec Nimrod. Vous voyez un peu. C'était dans Genèse 11 avec Nimrod. Et là, ils ont vu lorsqu'il a rassemblé les peuples, ils ont construit la tour de Babel. Et cette tour de Babel, c'est une tour qui a été construite pour défier Dieu. Parce qu'il voulait par là construire jusqu'à pour atteindre le ciel, là où il y a le trône de Dieu. Vous voyez un peu. Et la Bible dit, lorsque Dieu est descendu, il a dit, venez, confondons-les. Venez, confondons-les. Parce que là, ils sont unis et rien ne pourra les empêcher de réaliser ce qu'ils ont en tête. Leur vision, personne ne pourra les empêcher de les réaliser. La première fois que Dieu a parlé en utilisant le nous, c'était lorsqu'il a créé Adam et Ève. Et la deuxième fois que Dieu a parlé en utilisant le nous, c'est lorsqu'il est descendu et a confondu ce peuple-là qui était à Babel. Et maintenant, il les a confondus dans leur langage. Maintenant, chaque peuple, ou bien chaque peuple, ou bien chaque personne qui se retrouvait avec son langage, c'est-à-dire sa manière de parler avec l'autre, qui se comprenaient, ils se sont rassemblés et maintenant ils se sont dispersés sur la surface de la terre. C'est ainsi que vous allez voir, Dieu est tellement méticuleux, méthodique que c'est exactement ceux qui devaient descendre en Asie, ils se comprenaient entre eux, ceux qui devaient aller en Europe se comprenaient entre eux, ceux qui devaient venir en Afrique se comprenaient entre eux.
Vous voyez un peu. Donc la deuxième fois que Dieu dit, parler de nous, c'est qu'il est venu pour faire disperser ces peuples-là. Parce qu'il a dit, ce qu'ils ont en tête. Ce qu'ils ont en tête. Non, ce n'est pas la deuxième fois, c'est plutôt la troisième fois. Parce que la deuxième fois, lorsqu'il était dans le jardin, il a dit, empêchons-les de prendre l'arbre de la connaissance, l'arbre de la vie pour en manger. Parce que l'homme est devenu comme nous. L'homme est devenu un Dieu comme nous. Mais empêchons-le maintenant de prendre l'arbre de la vie pour vivre éternellement. Là, il n'y aurait plus de challenge. Vous voyez un peu. Et la troisième fois plutôt, c'est là maintenant qu'il est venu confondre. Parce qu'il disait que là maintenant, il n'y a rien qui pourrait les empêcher d'atteindre les objectifs. Rien, absolument rien. Donc c'est pour dire aussi ici que en ce temps, l'homme était capable de construire jusqu'à atteindre le ciel. Là où il y a les anges. Come on. Vous voyez un peu? Oui, imaginez à quel point l'homme, lorsqu'on s'unit, on peut faire des choses extraordinaires. C'est pourquoi il a dit, lorsque deux personnes sur la terre sont d'accord pour une chose, pour demander à votre Père qui est à notre Père qui est dans le ciel, il leur accordera, peu importe ce qu'ils demanderont. Lorsque deux personnes sont d'accord, ça on appelle la prière d'accord. Lorsque deux personnes sur terre sont d'accord pour réaliser une chose, pour dire oui. C'est ça aussi la notion du mariage. C'est que deux personnes se mettent d'accord pour dire oui, nous allons être ensemble, nous allons réaliser des choses ensemble. Mais dommage est de constater qu'aujourd'hui, cette parole n'a pas de poids dans le milieu chrétien, que ce soit dans le milieu chrétien, que ce soit dans le monde entier. Vous voyez un peu. Surtout en ce qui concerne la famille. Mais en ce qui concerne la construction, les projets et tout, ça a de quoi. Lorsque vous voyez deux personnes sont d'accord pour faire quelque chose, les frères Wright, qui ont construit les avions, ils avaient échoué plus de 1000 fois, mais ils n'ont jamais abandonné. Les deux ensemble disent, nous allons le faire. Nous allons le faire, nous allons le faire. Et ils ont réussi. Ils ont révolutionné l'aéronautique. Ils ont défié la gravité. Évoluons. Kamolado, Shabra, Lado, Liabanos, Katalabra. Donc, Dieu, malgré que les descendants de Cham avaient été maudits, Dieu nous a accordé la grâce, ou bien Dieu leur a accordé la grâce d'être les premières personnes à gouverner. Et non seulement ça, au travers de toute l'histoire, nous avons vu l'Afrique avoir la prédominance, l'Afrique avoir être le premier en presque beaucoup de choses, que ce soit en médecine, que ce soit en philosophie, que ce soit en sciences occultiques, malheureusement, que ce soit en sciences humaines, que ce soit en politique, que ce soit en gouvernance. Nous allons parler de ça tout de suite. Que ce soit comment faire naître une nation, gouverner une nation, créer une nation, faire évoluer une nation, faire croître une nation à travers plusieurs générations. Parce que l'un des empires qui a plus duré à travers des générations, c'est l'empire égyptien. Je crois environ 1000 ans. Et c'est la seule empire qui a autant duré à travers plusieurs âges sans connaître des déclins plus tôt. La plupart des empires connaissent des déclins, 300 ans, 400 ans, etc. Ils connaissent des déclins. Mais l'empire égyptien a été cet empire qui a été bâti et qui a traversé des âges, qui a traversé des siècles, voire même un millénaire. Vous voyez un peu? Donc, Dieu nous a accordé la grâce de fédérer, de gouverner, la grâce de la science, du savoir-faire, de la médecine, de la biologie, de la connaissance du corps humain. C'est comme ça que vous allez voir la technique d'embaumement, la technique de conservation de corps la plus avancée au monde vient de l'Égypte. Qu'on appelle la momification. Les premières écritures qu'on a découvertes qui dépassent toutes les écritures qui existent aujourd'hui, c'est l'hiéroglyphe.
Oh my God, Ledo Shabra Lade Shabra Anteledia Sabra. C'est l'hiéroglyphe. Et aujourd'hui, nous apprenons, l'histoire vient manifester la vérité. Les lumières sont en train d'être faites sur les vérités qu'on nous avait cachées depuis les temps anciens. Les philosophes grecs, les scientifiques ont appris ce qu'ils ont appris en ce qui concerne la poésie, en ce qui concerne la science, Descartes, Platon, tout ça. Ils ont appris des philosophes égyptiens. Ils ont appris des philosophes égyptiens. Ils ont appris des philosophes, les grands philosophes là. Ils ont appris des philosophes égyptiens. C'est cette connaissance qu'ils ont pris et qu'ils ont partagé avec le peuple. Et aujourd'hui, ils se disent que c'est Pythagore, surtout avec Pythagore. Aujourd'hui, avec la pyramide, quand on voit la pyramide et tout, on comprend que Pythagore a appris sa science chez les Égyptiens. Come on. Il a appris la mathématique chez les Égyptiens. Le temps me manquerait de parler de tout ce que l'Égypte antique a eu à faire. Donc, c'est pour parler en fait de la manière dont vous pouvez voir comment l'Égypte, l'Afrique était tellement évoluée. Le premier peuple à avoir évolué, à avoir battu une civilisation avancée, à avoir construit des tours fortes, comment dire ça, des tours fortes, des constructions qui ont traversé des millénaires jusqu'à aujourd'hui, c'est les Africains. C'est les Africains. Parmi toutes les constructions qui ont été faites au travers des âges, les constructions qui ont le plus duré, qui ont le plus fasciné, qui ont le plus impressionné, c'est les pyramides. C'est les pyramides. C'est les pyramides. Vous voyez un peu les constructions égyptiennes. Je ne parle pas aujourd'hui, et l'Égypte dont je ne parle pas de l'Égypte des Arabes. Non. Je parle de l'Égypte. L'Égypte ancienne est une Égypte noire. C'est une Égypte qui était constituée des peuples noirs. Oui, des peuples noirs. Donc Dieu nous a accordé la grâce très tôt de gouverner, très tôt d'être le peuple le plus avancé, très tôt de connaître la politique, très tôt d'être doué dans la science. Et c'est notre soif de curiosité, de connaissance. Le problème avec nous, c'est que chaque fois que Dieu nous fait des grâces, chaque fois que Dieu fait la grâce au peuple noir, c'est que quoi? Il corrompt cette grâce. La première fois que Dieu a donné la grâce au peuple noir de gouverner, on s'est rassemblés pour battre une tour forte pour irriter l'Éternel. Ça, c'est le problème avec la race noire. Vous voyez un peu. Et quand Dieu nous a donné aussi de la prédominance dans les autres sciences, c'est comme ça, on est parti puiser dans la spiritualité occulte pour bâtir les pyramides. Oui, avec la spiritualité, c'est comme ça, vous allez voir, c'est oh my God, les dosha, les bras chatalabra. Les pyramides sont aujourd'hui, comment dire ça, mais les farana masout et les bras sont des signes qui représentent soit les Illuminati, qui se représentent un peu le gouvernement mondial, qui représente un peu, comment dire ça, le nouvel ordre mondial. Quand on voit des pyramides sur quelque chose, on voit du secret, on voit de l'ésotérique, on voit du caché, on voit quelque chose, c'est comme ça dans le monde entier. Quelque chose qui doit être derrière quelque chose. Vous allez voir la plupart des grandes marques ont ces pyramides-là dans leur logo. Come on. Les do shabra la da bayadabra. Meko zatalabra. Les sokatala machalabra. Les sotiabra. Vous voyez un peu? Donc, nous arrivons toujours à créer de l'irritation, à provoquer Dieu. Lorsque Dieu nous fait grâce. Vous voyez un peu. Maintenant, lorsque nous évoluons dans le soir avec Abraham, au moment où il y avait de la famine, dans Genèse 12, au temps d'Abraham, Abraham a dû monter en Égypte. Et en Égypte, en ce temps où le monde entier était frappé par la famine, il y avait de la nourriture en abondance en Égypte. Comment s'est-il fait? Ils arrivaient à prévoir toutes ces choses-là, à avoir de la récolte pour nourrir le monde entier. Oui, ces gens de famille qui se passaient, c'est une famille qui frappait tous les peuples dans les temps. Ce sont des familles vraiment qui s'étendaient sur plusieurs territoires et plusieurs peuples montaient vers l'Égypte. Donc, c'est l'Égypte qui nourrissait ces peuples-là, bien sûr, en échange de l'argent et tout. De l'or, des matières premières, c'est ce qui faisait, c'est ce qui renforçait en fait l'autorité, la prédominance de l'Égypte autant en ces temps-là. Vous
voyez un peu. Et même au temps de Isaac, lorsqu'il y avait de la famine, il a voulu monter en Égypte. Dieu lui a dit non, mais toi reste ici, plante dans le désert, en pleine famine, en pleine sécheresse, et tu vas récolter. Et Isaac obéit, il a récolté 100 fois plus. C'est ce qui a rendu parmi les trois, Isaac était celui qui était tellement riche. La Bible a dit de lui qu'il était riche, fort riche, et je ne sais même pas, il y avait un troisième mot, il a été mis au large. En lui, on a dit, le gars, déjà, il avait la bénédiction, l'héritage de son père. Ça, c'est un premier niveau. Deuxième niveau, il est devenu fort riche en obéissant à Dieu. Fort riche. Et puis, oh my God, je crois que le pasteur Zawi en a parlé un peu. Et puis, il est devenu largement, il a été mis au large. Je suis là, des fois je me médite sur ce thème, je dis, c'est quoi ce niveau de richesse là? Ça dépasse carrément tous les milliardaires. Genre, la Bible dit qu'il était riche plus que tout un peuple, toute une ville, tout un pays. Mais ça ne suffisait pas. Il était, oh mon Dieu. Oh, let's go. Je prie au nom de Jésus-Christ que Dieu nous mette au large. Amen. Donc ensuite, il y avait toujours de la famine dans le monde, et en Égypte, il y avait de la nourriture. Isaac voulait monter en Égypte, Dieu l'a dit, reste ici. Vous voyez un peu. Et même au temps de Jacob, lorsque Joseph a été emprisonné, en Égypte. Vous voyez un peu, lorsque Dieu a voulu créer la nation d'Israël, la nation d'Israël n'a pas été créée à Canaan, la terre qui les avait été promise, et qui en passant était la terre de Canaan, qui est notre père, Canaan qui est notre ancêtre, Canaan qui avait été maudit, l'ancêtre de la race noire qui avait été maudite. Vous voyez un peu, donc c'est cette terre, il a dit, tu seras l'esclave de tes frères. Donc ces terres lui ont été arrachées et données à Sem. Vous voyez un peu. Et la Bible dit que Japhet habitera la tente de Sem. Vous voyez un peu. Donc, c'est... Oh my God. Donc la terre a été arrachée et donnée à Sem. Mais ce qui s'est passé là-bas, c'est que quoi? Lorsque Dieu a voulu créer la nation d'Israël, ce n'était pas en Israël qu'il l'a fait, ce n'était pas en Canaan qu'il l'a fait, mais c'était en Égypte. Lorsque Joseph est allé en Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? La famine avait frappé. Joseph est devenu grand et tout. Nous savons tous comment Dieu l'a élevé et qu'il a placé premier ministre après avoir vécu toutes les péripéties. Il a été fidèle à Dieu. Il a été placé en tant que premier ministre de Pharaon. Ensuite, il y a eu famine. Jacob et ses 12 fils, avec sa femme, ses enfants et tout, sont venus en Égypte. Et ils ont resté un temps en Égypte. Et Joseph les avait donné une ville dans laquelle ils s'étaient installés. Et c'est là que Dieu a créé la nation d'Israël. Parce que la nation qui était la plus avancée en ce temps, c'était l'Égypte. Dieu voulait apprendre au peuple Israël comment gouverner, comment gérer l'économie, comment gérer la politique, comment gérer l'éducation, comment gérer l'agriculture, comment gérer les entreprises, comment gouverner un peuple, comment un peuple peut être. Et ils ont appris de la technologie, de la science égyptienne. Parce que en matière de connaissance, d'écriture, de savoir-faire, de technologie, c'était l'Égypte qui était en avance. Vous allez voir avec l'explication des songes de Pharaon cette année de richesse, cette année d'abondance représentée par le veau gras, et cette année de sécheresse ou de famine représentée par le veau maigre. Ils ont construit des choses. C'est vrai que Joseph a interprété le son, mais comment dire ça, l'Égypte avait la technologie nécessaire pour conserver, pour réaliser ce rêve-là, pour réaliser l'interprétation de ce rêve-là. Donc ils ont mis des réserves
Ils ont mis des réserves pour appliquer les conseils. Voilà, ils avaient la technologie nécessaire pour appliquer les conseils de, 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 de Joseph. Imaginez un peuple qui n'avait pas la technologie, mais à qui on a donné les connaissances là. Et il avait très peu de temps pour ça. Il allait d'abord aller chercher la technologie, ensuite venir l'appliquer. Et peut-être le temps que ça ne se fasse, la famille serait déjà là. Il n'y aurait pas assez de semences, assez de nourriture dans les greniers et tout. Vous voyez un peu. De telle sorte que toute la terre entière était venue se ravitailler auprès de l'Égypte. Donc lorsque Dieu a voulu créer la nation d'Israël, lorsque Dieu a voulu enseigner comment fédérer un peuple, comment être ensemble, comment gouverner, comment évolue la politique, comment évolue l'éducation, comment évolue la science physique, comment évolue la médecine, l'agriculture. Il les a fait enseigner en Égypte. C'est là que la nation d'Israël est née. Oui, mais à la base, il était seulement 12 princes. Jacob, avec ses 12 princes, ses enfants, ils formaient en quelque sorte une tribu. Mais là, ils sont devenus une grande nation. À tel point, ils se sont multipliés pour devenir plusieurs millions. Vous voyez un peu. C'est là qu'ils avaient été enrichis. My God. Et c'est là qu'ils ont appris à être à 100 ans. On les a enseigné ces choses-là. C'est rentré dans leur sang. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui, Israël est une nation. Oh my God. Une nation qui a survécu à l'esclavage pendant 400 ans. Et aujourd'hui, Israël est combattu partout, mais ce peuple n'est pas détruit. Ce n'est pas seulement à cause de la bénédiction qui a été prononcée, mais cette bénédiction s'est manifestée par les connaissances qu'ils ont. Comment? Le seul peuple au monde qui a à avoir un bouclier anti-atomique, on l'appelle le dôme de fer, et qui est testé récurremment, c'est Israël, le dôme de fer. Les autres en ont, mais ce n'est pas testé. Israël vit sous les coups des attaques couramment. Oh my God, la connaissance est une merveilleuse chose. Vous voyez un peu? Donc, Égypte était là, était un secours pour Israël en ce temps. Non seulement ça, oh maledo faranama chatalabrani amonte seketelebanosia talabra. Lorsque nous évoluons, nous n'allons pas le dire. Je vais donner le verset, mais chacun va le lire ce soir. Dans Genèse, dans Exode 3, lorsque Moïse était en train de fuir devant Pharaon après avoir essayé de sauver son peuple en défendant un Israélite contre un Égyptien, en le tuant. Et après, lorsque deux Israélites se battaient, ils essayaient de les séparer. Il avait été dénoncé. Il a dû fuir. Et lorsqu'il fuyait, il s'est retrouvé en Éthiopie, il s'est trouvé chez les mendiants. Je ne voulais pas lire le verset, mais le Seigneur me dit de le lire, de ne pas survoler. Donc on va le lire. Allons dans Exode 3. Si vous cherchez là où vous pouvez trouver l'histoire de Joseph, à partir du Genèse 31, donc vous devez vraiment beaucoup aimer la lecture pour comprendre un peu comment le peuple égyptien, là vous lisez avec le regard pas de quelqu'un qui va pour comprendre l'histoire, forcément l'histoire de Joseph ou du peuple juif, mais avec le regard de celui qui va pour comprendre en fait ce que Dieu avait fait de l'Afrique en ce temps. Comment l'Afrique était positionnée vis-à-vis d'Israël, vis-à-vis de Joseph en ce temps, en fait. Vous voyez un peu?
Donc avec Isaac, c'est Genèse 24 et avec Abraham, c'est Genèse 12. Un peu. Là, nous y allons avec le regard d'un peuple qui veut comprendre en fait son parcours, sa généalogie. Comment est-ce qu'il a pu être là en ce temps? Dieu n'a pas choisi autre peuple, il a choisi nous pour accompagner la nation d'Israël, ou bien pour accompagner Israël dans sa montée, dans l'accomplissement de sa destinée. Oui, dans l'accomplissement de sa destinée. C'est vrai que nous avons été en quelque sorte un mauvais maître, dans le sens où nous étions de ceux qui bastonnent leurs bonnes, ce n'était même pas leurs bonnes, de ceux qui transforment leurs invités en esclaves. Vous imaginez? Vous invitez quelqu'un à venir chez vous et puis vous le séquestrez, vous le torturez. Ça, c'est terrible. Nous aussi, nous avons commis nos lots d'erreurs, nos lots de méchanceté, comme tout peuple. Vous voyez un peu? Oui. Et chacun reçoit toujours la récompense. Dieu ne laisse rien au hasard. La preuve, le peuple noir aussi a connu l'esclavage pendant 400 ans. Le même nombre d'années où il a maltraité le peuple juif. Il a mis en esclavage le peuple juif. Donc, tout est intrinsèquement lié, rien n'est laissé pour compte. C'est pourquoi lorsque Dieu décide, lorsque Dieu dit, je vais faire connaître la réparation, je réclame réparation pour le peuple noir, c'est qui va le faire, je vous l'assure. Il va le faire. Lorsqu'il a décidé de réclamer réparation pour Israël, lorsqu'il était en Égypte, Égypte a été frappée. Lorsque l'Égypte a été frappée, non seulement ça, lorsque Israël allait quitter l'Égypte, ils étaient sortis avec de la richesse de l'or, forme de réparation. Mais ça ne s'arrête pas là. La réparation par rapport à la richesse, mais la réparation aussi par rapport à la postérité, c'est-à-dire la lignée. C'est pourquoi plus tard, l'Égypte a vécu, l'Afrique ou bien l'Égypte a vécu l'esclavage. À Dieu appartient la vengeance et la rétribution. Je vous assure, quand vous laissez vos problèmes, ceux qui vous attaquent, ceux qui vous font du mal, et Dieu vous dit, laisse-moi faire, fais-moi confiance, crois-moi. C'est terrible. C'est terrible pour ces gens-là. Donc, nous allons dans Exode 3. Exode 3. L'écho maranea sitalabra. Ma fatigue est grandissante. C'est vraiment grandissante. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Il faut à la fois gérer beaucoup de choses. Il faut être à la fois au four et au moulin. Donc ça fait que vraiment, c'est pas évident. Vous voyez un peu, ce n'était pas évident. Donc lorsque Moïse a fui, il est venu se réfugier chez Jéthro. Vous voyez un peu, il est venu se réfugier chez Jéthro. Regardez ce que dit la Bible de Jéthro. Comment? Les Karabashata. Mais les Varanamos. Regardez ce que la Bible dit de Jéthro. Moïse s'occupait des moutons et des chèvres de Jéthro, son beau-père, le prêtre de Madian. Dans la version 8 secondes, on dit sacrificateur devant Dieu à Madian. Dans d'autres versions aussi. Donc il était prêtre, il était sacrificateur de l'Éternel, pas des séraphins, non. Il était sacrificateur de l'Éternel devant Madian. Comment? Et la do sharamale koparana sataria les kifananos. Un jour, après avoir conduit le troupeau au-delà du désert, il arriva à Horeb, la montagne de Dieu. Je vais expliquer cette partie et je vais m'arrêter ici. Demain, nous allons continuer. Kamo livra na cité, leko parana seteria, lete ligo va shabra na kozima leate. Oh my God. À Horeb, arriva à
Un jour, après avoir conduit le troupeau au-delà du désert, il arriva à l'Horeb, la montagne de Dieu. La montagne de Dieu. La montagne de Dieu. Oh my God, il y a tellement de choses à dire ici, mais je vais être bref. C'est là que l'ange du Seigneur lui apparut dans une flamme au milieu d'un buisson. Alors, nous savons que la spiritualité divine, bien sûr, a été accordée à Sem, qui ont Sem a pour descendants Abraham, Jacob, Isaac, les 12 principaux peuples d'Israël, qui sont montés en Égypte pour devenir une nation. Mais j'aime ce que Dieu a fait de l'Afrique et ce que Dieu veut faire de l'Afrique. Oh my God. La spiritualité a été accordée à Sem, n'est-ce pas? Mais le premier peuple, la première race à communiquer avec Dieu encore, au-delà de la gouvernance, à hériter de la spiritualité divine, c'est le peuple noir. Pendant que l'Égypte était versée dans l'occultisme avec la secte de serpents, c'est pourquoi vous allez comprendre lorsque plus tard Moïse était revenu, lorsque Moïse était revenu, vous allez remarquer que les magiciens, lorsqu'ils ont jeté leur bâton, ils s'étaient transformés en serpents avec Moïse. Mais je vais vous expliquer quelque chose ici. Le premier peuple à avoir hérité, à avoir communiqué avec Dieu, Malé Souka, c'était le peuple noir, et qui était en Éthiopie. C'est pourquoi vous allez remarquer jusqu'à maintenant, la religion chrétienne en Éthiopie est un peu, je dirais, est tellement à un niveau de sacralisation plus élevé. Leur sacerdoce est très sacré par rapport au nôtre. Oui, ils ont un niveau de sacralisation de la religion chrétienne qui est contre toute attente. Contre toute attente. C'est tellement sacré. Donc le premier peuple à avoir communiqué avec Dieu, à parler avec Dieu, ce n'est pas le peuple d'Israël. En matière du sacerdoce, je parle du sacerdoce, parce qu'on avait parlé de sacrificateur. Le premier sacrificateur qui était mentionné dans la Bible, c'était Melchisédek. Donc quand on parle du sacerdoce, c'est-à-dire la lignée des prêtres, c'est une lignée vraiment très particulière, c'est une lignée mise à part. C'est pourquoi vous allez voir plus tard les Lévites, et lorsqu'ils sont venus, ils ont hérité de la lignée du sacerdoce, le sacerdoce du tabernacle de Moïse. On les appelle le sacerdoce lévitique. Il y a 3 types de sacerdoce. Il y a le sacerdoce de Melchisédek, le sacerdoce de lévitique et le sacerdoce de Jéthro. Mais avant que le sacerdoce lévitique ne naisse, il y avait déjà le sacerdoce de Melchisédek. Pour lui, c'est le premier sacerdoce à apparaître. Et remarquez ce qui a été dit de Melchisédek. Melchisédek, c'est ça ici la nourriture des aigles. Oh my God. Je l'avais expliqué lorsqu'on va dans Hébreux 6, dit laissons les rudiments de la parole, les bases ou bien les élémentaires de la parole, évoluons vers ce qui est parfait. Et après vous allez voir plutôt, excusez-moi, vous allez voir, lorsque ils descendent, lorsqu'on descend en bas du verset, on commence par parler des alliances. On monte, on parle de beaucoup de choses, on parle de l'alliance de Jésus-Christ, on parle de l'ordre de Melchisédek. Jésus-Christ n'était pas venu, il a établi son propre, son propre ordre. Non, il avait marché sur l'ordre de Melchisédek, et on avait dit de Melchisédek qu'il était sacrificateur du Très-Haut, qu'il était roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Vous voyez un peu, roi de Salem et sacrificateur, roi de justice et de paix. C'est le premier sacrificateur, c'est le premier à avoir collecté la dîme d'Abraham. Vous voyez un peu. Mais après lui, le second sacerdoce qui était venu, c'est le sacerdoce de Jéthro. C'est-à-dire de ceux qui... Mais quand on parle de Melchisédek, la Bible dit qu'il n'avait ni père ni mère.
Il n'avait ni père ni mère, personne ne sait d'où il venait. On savait seulement qu'il était roi de paix et de justice, le roi de Salem. Comment il était venu à la rencontre d'Abraham pour collecter la dîme. Mais lorsqu'on évolue, le second sacerdoce qui est venu, c'est le sacerdoce de Jéthro. Donc parmi les hommes là, de ceux qui ont des pères et des mères, le premier sacerdoce en réalité, c'est le sacerdoce de Jéthro. Mais parmi ceux qui n'ont ni père ni mère, oh my God, c'est le sacerdoce de Melchisédek, l'ordre de Melchisédek. My God, l'écho farana chatalina Syria. Et oh l'écho, il y a une forte onction qui me remplit. Et c'est ce prêtre qu'on appelle Jéthro, qui était noir, mendiant, parce que les mendianites habitaient la région de l'Éthiopie antique. Et où il y avait, je parle de la région de l'Éthiopie jusqu'à qui s'étend vers l'Asie un peu et tout. Et ce prêtre, la Bible dit que ce prêtre avait l'habitude de parler avec Dieu. Il avait une alliance avec Dieu et sa montagne était la montagne d'Horeb. Kanazo Zobrana Soli Avaha. Sa montagne, la montagne du prêtre noir, c'était Horeb. Oui, c'était Horeb. Et c'est à Horeb, parce que Dieu ne descend pas là où il n'y a pas de sacrifice. C'est à Horeb qu'il faisait des sacrifices à l'Éternel. Il avait la notion du sacerdoce. Il communiquait déjà avec Dieu. Il sacrifiait déjà. C'est pourquoi vous allez voir J'expliquerai ça demain. Le niveau de la spiritualité que l'Afrique va manifester, ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit jusqu'à maintenant. Non. Le niveau de la spiritualité divine que l'Africain va manifester, le peuple noir va manifester, c'est terrible. C'est terrible. Ce n'est même pas encore, le sceau n'est même pas encore brisé. La dimension christique dans laquelle Dieu veut poser le peuple noir pour opérer, c'est terrible. L'éco-bracha. Nous avons éduqué Israël en matière de gouvernance, en matière de politique d'éducation, de science, de savoir-faire, de technologie. Mais nous avons aussi éduqué Israël en matière de sacerdoce. Vous savez pourquoi Moïse n'a pas été surpris de voir le tabernacle céleste? Il n'a pas été surpris et il a représenté très facilement. Il n'était pas étonné qu'on lui confie cette mission sacerdotale parce que jusque-là, il n'était pas prêtre. Il était un sauveur, il était en quelque sorte roi, mais il n'était pas prêtre. Il n'était pas surpris parce que son mentor était un prêtre. Le mentor de Moïse, c'était un prêtre, c'était Jéthro. C'était un prêtre. C'est quelqu'un qui avait la notion du sacerdoce. Il lui apprenait ces choses-là depuis. Come on. Leko farana sibraniato barade shebelia saibe. Okovelina mesabra tokai delibra. Leko varana shabalia baraba deseniama ante. Donc, il y avait des sacrifices qui se faisaient à Horeb. Dieu ne pouvait pas descendre. Regardez ce qui a été dit d'Horeb. Exode 3. L'Horeb, la montagne de Dieu. Mais comment se fait-il que la montagne de Dieu peut se trouver en dehors du peuple d'Israël? Ce n'est pas Sinaï, ce n'est pas Sion, mais c'est Horeb. Pourquoi Horeb? Comment est-ce que Dieu peut faire ces choses-là? Lorsqu'il a préféré manifester la spiritualité, il a choisi encore. La première fois, il a donné la grâce de la gouvernance. Le premier peuple à gouverner, c'est le noir. La première fois où il a voulu encore manifester la spiritualité, le contact avec lui, il a choisi encore le noir. Après Genèse 6. Il offrait des sacrifices. Dieu ne descend pas comme ça. Dieu descend en un lieu où il y a de la cérémonie, là où il y a du rituel, là où il y a du sacrifice, là où il y a de l'honneur, là où il y a du privilège, là où il y a de l'adoration continuelle, là où le parfum, l'odeur du sacrifice brûlé.
des bœufs, des taureaux et des animaux montaient c'est là que Dieu descendait. Et Jéthro était en contact avec ce Dieu-là à Horeb. Tellement que, ensuite, on avait nommé la montagne là Horeb. Ça veut dire que ce peuple-là, les Mandianites, vivaient une spiritualité. Oh my God, ils étaient en avance sur tous les peuples en ce qui concerne la spiritualité. À tel point qu'on appelait Horeb la montagne de Dieu. Donc, en ce temps, si on pouvait chercher toute la terre là où Dieu descendait, c'était en Horeb. Come on. Les kabarato shabrala parabra. C'est là que vous allez comprendre que Dieu n'habite pas la création. Dieu n'est pas chrétien. Oui, Dieu n'est pas chrétien. Dieu est le Dieu de toute la création, de toutes les créatures. Et il a une relation avec sa création. Il avait une relation avec ses créatures. C'est comme ça même que la promesse a été faite à Israël. Il a maintenu une relation avec le peuple noir. Oh my God, les soprana shadala katuza, les vailles de l'écouse braniamba. Et c'est à cette montagne que Moïse a vu le buisson ardent. À celui, il a dit, enlève ton sandal ici, c'est un lieu sacré. C'est un lieu sacré ici. Moïse avait été mentorisé pendant 40 ans dans les choses de Dieu, mais il n'avait pas encore rencontré Dieu. Comment est-ce que la montagne est devenue sacrée? C'est parce qu'il y avait quelqu'un qui l'avait sacralisé, quelqu'un qui avait accordé une place et une honneur, quelqu'un à qui Dieu s'est révélé et qui lui avait accordé une place, une honneur, un sacrifice, un rituel qui se faisait ardemment. Et regardez la manifestation de ce Dieu-là. Oh my God. Oh my God. Les Koraga. Les Sarabasha. Dieu s'est révélé à Abraham comme ange. Il portait la chair humaine et tout. Mais ce niveau de manifestation, le niveau de manifestation qu'avait Jéthro, personne ne l'avait. Regardez Moïse. Quand vous voyez Moïse, les manifestations de son niveau de spiritualité. Parce qu'après Abraham, ami de Dieu, le second ami de Dieu c'est Moïse et le troisième c'est David. C'est les trois personnes à qui Dieu a dit, vous êtes mon ami dans toute la Bible. Et parmi les trois, Abraham, Moïse et David, celui qui a le plus opéré de miracles, de signes, de prodiges, de tout ce qu'on peut imaginer sur cette terre, c'était Moïse. Et la Bible dit qu'il n'y aurait plus jamais un autre prophète comme lui. Il n'y en aurait plus. À tel point que lorsque Jésus-Christ est apparu plus tard, Moïse était apparu avec Élie. Come on. Et Kavadozi dans la parade Achadi. C'est terrible. Quand vous voyez le niveau de la spiritualité de Moïse, le niveau, oh my God, les Sarabada, le niveau de la spiritualité de Moïse, le niveau des manifestations de Dieu avec Moïse, la manière dont Dieu marchait avec nous, c'était tangible. On ne parle pas des choses où Dieu vient, mange avec toi et part. Non, on ne parle pas de ça. On ne parle pas de ce niveau d'amitié. Moïse a dépassé ce niveau d'amitié et il était le seul à avoir vu Dieu. Comment dire ça? Par son dos. Il dit, je voulais te voir face à face. Comment qui a ce Moïse-là où, lorsque Dieu veut manifester sa présence au sein d'Israël, il y avait une colonne. Quand on dit colonne, c'est toute une montagne de feu le jour et une montagne de fumée la nuit. Et quel mystère! Il était en permanence avec les choses de Dieu, avec les manifestations extraordinaires. Extraordinaire. Quand vous voyez le niveau de la spiritualité de Moïse, vous pouvez vous représenter en fait le niveau de la spiritualité de son mentor. Comment? Vous pouvez voir le mentor, vous pouvez voir le mentor dans le mentorisé.
Vous pouvez vous imaginer, quand vous voyez Moïse avec son niveau de puissance, vous pouvez vous imaginer le niveau de la prêtrise, de la sacralisation de Jéthro, son mentor, un noir, je le précise. C'est de la même manière, quand vous voyez Josué opérer, vous pouvez vous imaginer le niveau qu'avait Moïse. Come on. Oh my God. Et il y a une chose, un buisson ardent. Et il entendait Dieu comme ça. Bah, bah, bah. Il n'a pas pris l'apparence d'un homme pour ne pas l'effrayer. Parce que l'apparence d'un homme, c'est quelque chose à laquelle nous sommes habitués. Mais un buisson qui est en feu, mais qui ne se consume pas. Une voix qui fait sortir, qui résonne, toute la montagne tremble. Non, personne n'est habitué à ça. Quand tu rencontres quelque chose comme ça, tu sors de ton corps. Tu fuis. On va te récupérer, on te ramène dans ton corps. Oh my God, les charabadalabra, kauna sotalabra, idelebra da mosikata, les sokalabra nama indelebra lide boshavatalabra, igo sabranama douchalabra ni maliga dosia. Et c'est là que Dieu s'est révélé à Moïse. Remarquez que lorsque Moïse allait, c'est vrai, on a parlé, lorsqu'il a parlé, il s'est présenté à lui comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais vous allez remarquer que lorsque Moïse devait quitter Jéthro, devait quitter Madian, pour retourner en Égypte, pour sauver Israël d'Égypte, regardez ce que la Bible a dit de Dieu et de Moïse. Il dit, si je vais, je parlerai de la part de qui? De manière généalogique, Israël sait que Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ça, c'est une chose. Mais le Dieu qui viendra les délivrer, ce n'est pas ce Dieu-là. La manifestation qui viendra, la dimension de Dieu qui viendra les délivrer, ce n'est pas cette dimension. Il a dit, lorsque tu iras, tu diras, c'est je suis qui m'envoie. I am that I am. C'est ça, c'est je suis qui m'envoie. Moïse est parti délivrer le peuple d'Israël avec le Dieu de Jéthro. Come on. L'éco faranasi brelibra. De la manière dont nous les chrétiens nous avons dit, Dieu de mon Père, nous prions, nous disons, Seigneur, mon Père, Dieu de mon Père, ou bien de la manière dont Israël peut prier, mon Dieu éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, où nous pouvons dire aujourd'hui le Dieu de notre Père, le nom de notre Père spirituel, Dieu de mon Père. Moïse aussi disait le nom du Dieu de son mentor, Jéthro. Ayam Darayam. Et remarquez, la plus forte dimension qu'on a eu à remarquer en matière de manifestation, de dimension spirituelle, de puissance, il n'y a pas un prophète de ce temps-là aujourd'hui qui peut faire ce que ou bien qui a déjà fait ce que Moïse a fait. Non, il n'y en a pas. Et ce personnage a été coaché par un prêtre noir, un sacrificateur noir. Je comprends maintenant pourquoi Dieu m'a dit de m'attarder, de ne pas survoler. Par ce que je viens de dire, vous pouvez vous représenter plus tard ce qui viendra. L'enseignement que je vais donner, vous serez convaincus de ce que je dirai. Oui. Parce qu'il faut que je pose les bases aujourd'hui par ceci, pour que plus tard vous puissiez comprendre exactement ce que l'héritage ou bien la semence que Dieu veut déposer en nous, le peuple noir, en ces temps de la fin. Le niveau de la spiritualité christique.
Et c'est le seul homme à qui Dieu a dit, à part la race chrétienne, dans tout l'Ancien Testament, c'est le seul homme à qui Dieu a dit, je fais de toi Dieu pour Pharaon et un homme sera ton prophète, ton frère sera ton prophète. Comment? My God, Ledo Shabralabra. Un homme devient Dieu et puis son frère, son prophète. Vous pouvez imaginer les niveaux de... Je ne sais pas comment dire ça. Dans notre temps, on dit ça. Le niveau du punch, c'est élevé. Comme Jésus-Christ a dit, comme Jésus-Christ qui a dit au sacrificateur dans Chosen, je suis la loi de Moïse. Dans le niveau du punch, nous n'avons d'autre choix que d'adorer, que de respecter la loi de Moïse. Et puis il lui dit, je suis la loi de Moïse. Le niveau du punch est élevé, genre, c'est insane. Il dit, je fais de toi Dieu pour Pharaon. Et Dieu pour Pharaon et Moïse, et ton frère Aaron sera ton prophète. C'est comme si je marche là et puis il y a mon frère à mon côté ou bien il y a un ami à mon côté. Je ne suis pas un prophète, je suis Dieu et mon ami c'est le prophète. Et en ce temps, quand vous imaginez ça, c'est dingue, c'est juste inexplicable. Moïse arrive en Égypte avec le Dieu de Jéthro, avec Ayam Adonayam, le Dieu du sacré. Quand vous voyez la manière dont Dieu a traité Moïse plus tard, lorsqu'il a frappé la montagne 2 fois, ça représente en fait le niveau de la formation qu'il a reçu, le niveau de la sérieuxité de la formation, le niveau du sacré, la manière dont on lui a enseigné le sacré, c'était tellement élevé qu'il ne pouvait pas se permettre. Ce n'est pas seulement qu'il ne devait pas frapper la montagne 2 fois parce que c'était comment dire, une représentation de la manière dont Jésus-Christ sera crucifié, parce que Christ ne va pas être crucifié 2 fois. Mais c'est aussi pour représenter le niveau, le sacré dans lequel on l'a élevé. A dit à celui à qui on a donné beaucoup, on lui en demandera beaucoup. Dieu a dit pour le niveau de la formation que tu as reçue, du sacré, de la sacralisation. C'est au travers de cette sacralisation que je me suis révélé à toi. C'est au travers de cette sacralisation que tu es monté à Sinaï, que tu m'as vu, que tu es descendu, que les manifestations, tu as fendu la terre en deux, tu as séparé la mer en deux, tu as accompli des signes dans le ciel, tu as secoué la création, la végétation, les eaux, tu as frappé toute la création tout entière. Toute la création tout entière a subi la puissance qui s'est déployée au travers de toi. Toute la création, la végétation, les animaux, les cieux, la terre, même la lumière a fui pour aller se retrouver avec Isaïe, et les ténèbres ont envahi Égypte. L'eau qui se transforme en sang, la grêle qui descend du ciel, les pluies qui sont stockées au deuxième ciel, dans la couche d'ozone sont tombées, les grêles sont tombées. Mais c'est terrible. Donc le niveau de la formation est tellement élevé avec lui, tellement que lorsqu'il a fait ça, il a dit non, pas toi. Non, pas toi. Vous allez comprendre aussi que avec le niveau, ce niveau de sacralisation, le corps de Moïse n'était plus un corps normal. Ce niveau de sacralisation, ce n'est pas dans la manifestation ou bien dans la révélation. Le corps de Moïse n'est pas devenu sacré. Moïse n'est pas devenu un prophète sacré par révélation. Il est d'abord un prophète sacré par formation. Come on. Il est un prophète sacré. Genre, on lui a enseigné le sacré. On lui a enseigné que le sacerdoce, on ne s'amuse pas avec. On lui a transmis un niveau du sacré tellement élevé. C'est pourquoi plus tard même, oh my God. Et les fils de Moïse étaient des métis. Sa femme était noire. Laissons ça de côté. Moïse n'avait pas des enfants blancs. Les juifs, non. C'était des métis. C'était des métis. Sa femme était noire, Séphora. Et Israël avait commis le racisme envers elle. Dieu les a frappés, pas la lèpre. Marie et Aaron.
il les a frappés par la lèpre. Donc quand vous prenez le prophète Moïse, vous pouvez imaginer, c'est à cause du sacré, à cause de son niveau de consécration, la consécration dans laquelle on l'a formé, c'est au travers de cette consécration, parce que c'est au travers de cette consécration que Dieu s'est révélé à lui comme ça. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi, comment a été la formation de Moïse, que Dieu se révèle à Moïse de cette manière. Parce qu'on sait que Samuel, lorsque Dieu s'est révélé à lui d'une manière puissante comme ça, c'est parce que sa mère l'a offerte comme sacrifice à l'Éternel. Dieu ne descend, genre, Dieu n'intervient, genre, pour rien, quoi. On doit, c'est le spirituel, il faut présenter quelque chose pour recevoir quelque chose. La consécration de Samuel a fait de lui le prophète des rois, le prophète qui oint les rois. Alors, quel niveau de consécration avait Moïse pour qu'il devienne aujourd'hui, pour qu'il devienne ce prophète-là qu'on a connu dans la Bible? Quel est le niveau de formation? Qui est-ce qu'il a offert en sacrifice? Quel est le sacré derrière? Quel est le sacré là derrière? La Bible n'en a pas à parler. C'est aujourd'hui que l'Esprit de Dieu m'a conduit au travers de ces choses pour que nous puissions comprendre. Depuis que j'écoute les enseignements, je n'ai jamais écouté ça. Nulle part. Nulle part. Nulle part. Le niveau du sacré, le niveau de la formation, le niveau de la consécration de Moïse était extraordinaire. L'exigence que Jéthro avait envers lui, parce que Jéthro voyait, il savait ce que Dieu voulait faire avec lui. Il dit, si on doit te sauver, c'est pourquoi nous avons besoin des hommes qui peuvent être des hommes forts, des prêtres, des pères qui peuvent tenir nous pour nous consacrer comme ça pour Dieu, pour être exigeants envers nous, afin que nous puissions produire des résultats comme ça. Leko paranasitelia do shabralia, veleku zabrania telekazuza, e marona kataria doleva shata, mekavada varade sibrala brakita. My God, my God, my God. Thank you, Holy Spirit. Oh my God. Lo shabrakazuzaria diva. Moi, je suis ébahi. À tel point que lorsque Moïse est mort, c'est Dieu qui l'avait enterré. Ce n'est pas une question, ce n'est pas seulement une question quelle science sacerdotale avait Jéthro? Quelle science, j'ai une question, peut-être demain on va en parler, mais je vais poser cette question. Quelle science sacerdotale avait Jéthro pour consacrer Moïse à ce niveau, pour que Dieu vienne lui dire que tu deviendras un Dieu, parce que ton corps, ce qu'on t'a fait, je crois que j'ai maladie ici, ce qu'on t'a fait, ce par quoi tu es passé, la consécration par laquelle tu es passé, tu ne peux plus être un homme. Oh my God. Ces choses-là sont révélées, sont réservées. Quand on dit « je ferai de vous Dieu », vous serez fils de Dieu, je vous appelle Dieu. Vous êtes fils de Dieu, je vous appelle Dieu. Ça, c'est réservé que pour les chrétiens. Ce n'est pas négociable, c'est seulement et seulement pour ceux qui ont Jésus-Christ en eux. C'est par cette dimension qu'on devient Dieu. Il n'y a pas de chose. Mais c'est quoi cette science sacerdotale qu'avait Jéthro pour former? Parce que ça, qu'on a transmis à Moïse, on a consacré Moïse. Donc lorsque Dieu vient, il dit à Moïse, avec ça, tu ne peux qu'être un Dieu pour Pharaon. C'est quelle science? C'est ici
C'est ici le message de la transcendance christique. C'est ici la nourriture des aigles. Je m'arrête ici au nom puissant de Jésus. Merci, excellent Père de grâce. Merci pour ta bénédiction qui est sur nos vies. Shalom.